Yop tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 63 de Boruto. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo dans la description comme d'habitude, c'est dispo sur ADN tous les jeudis vers midi, midi 30. Et on a eu un épisode cette semaine qui était rempli d'émotions. L'épisode était clairement là-dessus, donc on va revenir un petit peu là-dessus. Et puis il y avait une bonne surprise à un moment donné dans l'épisode d'ailleurs, qui a fait avoir les petits frissons quand même, hein, on va pas se cacher. Donc la dernière fois on avait Naruto qui s'était sacrifié. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui m'ont dit wow, stop spoil dans le titre et tout. Les mecs, quand il y a un sacrifice, c'est pas forcément une mort, ça peut être plein de choses. Tu peux te sacrifier pour plein de choses. Tu peux sacrifier ta vie, tu peux sacrifier enfin plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent se sacrifier en soi quand quelqu'un se sacrifie. C'est pas forcément sa vie, donc évitez de me dire oh tu spoil dans le titre, parce qu'au final vous vous êtes dit oh il spoil, et puis quand vous avez vu l'épisode vous vous êtes sûrement dit mais what, mais enfin ok mais quoi. Enfin voilà quoi, je suis toujours en questionnement par rapport à ça. Donc évitez de crier au spoil trop vite quand vous voyez un titre d'épisode, tout simplement réfléchissez un petit peu à tout ce qui peut se passer, tout simplement, et si la phrase n'a pas plusieurs sens, tout simplement. Donc on a eu un épisode effectivement aujourd'hui qui était rempli d'émotions, hein. On retrouve directement Boruto qui est à l'hôpital, hein, avec ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Et l'épisode est clairement centré sur Boruto. On a plein de moments de flashbacks, etc. J'ai trouvé l'épisode qui était bien rythmé, même s'il y avait beaucoup de flashbacks, hein. Et c'est vrai que beaucoup de flashbacks, surtout que c'est des choses qu'on a vues il n'y a pas si longtemps, hein, parce que c'est des scènes qui sont reprises des peut-être 20 derniers épisodes, quelque chose comme ça pour la plupart. Donc c'est vrai que on peut se dire que ça casse le rythme, et pourtant j'ai pas vu passer mes 20 minutes d'épisode. Je vais pas vous le cacher que j'étais tellement dedans, même si les scènes on les a vues et tout, c'était très bien rythmé je trouve comme épisode, même avec les flashbacks. Donc très clairement ça nous mettait dedans. Au fil de l'épisode, on a Boruto qui a de plus en plus de remords. La dernière fois, Naruto avait capté que Boruto trichait notamment. Et puis ensuite, vu que Naruto avait sauvé le village et s'était sacrifié entre guillemets, eh bien, c'est vrai que pour Boruto, ça accentue le sentiment de remords, tout simplement parce que la dernière image qu'a Naruto de Boruto, c'est l'image d'un tricheur, au final, l'image d'un tricheur qui n'est pas un vrai ninja, enfin, et tout ça. Donc ça fait encore plus mal. Franchement, j'étais mal pour Boruto dans cet épisode. C'est peut-être un petit peu con, parce que c'est lui le tricheur, c'est lui qui a fauté et tout. Donc voilà, mais clairement j'avais des remords pour lui et tout. J'étais triste pour lui, enfin bon. C'est normal, quand tu vois que Naruto il se met pour protéger tout le monde et tout, que tu prennes parti pour Boruto ou pas, t'es triste. Mais là je l'étais encore plus, donc je dois avouer que je m'attendais pas, parce que au fil du tournoi on a vu que Boruto trichait de plus en plus facilement, enfin au fil de l'examen, etc. Donc je m'attendais pas un petit peu à pour regretter ses choix, etc. Enfin, et à me mettre à sa place en mode oh non, c'est trop triste et tout, parce qu'au final il a triché, tant pis pour lui. Enfin, je veux dire, c'est un tricheur, c'est tout. Et puis au final, eh bien là, je vois que j'ai de la peine pour lui, tout simplement. Et j'en ai plus que si il avait pas triché, je pense. Donc très clairement, je trouve qu'au début, je ne voyais pas trop ce qu'allait amener cette triche, hein, parce que bon, tricher dans un univers de ninja et tout, je trouve ça très chelou, surtout en utilisant la technologie. Et puis au final, là, ça prend tout son sens. Donc bon, on a des remords de Boruto, etc., qui est vraiment triste. C'est vrai que c'est très étonnant de le voir aussi triste, parce que depuis le début de Boruto, justement, depuis le début de l'animé, on voit que il a pas trop de sentiments pour son père au final, hein, parce que souvent il veut le taper, il veut faire des choses, enfin voilà, il est pas non plus à 100% en mode relation père-fils avec Naruto. Et donc là, eh bien, on voit toute sa tristesse, et il est limite plus triste que si tout s'était bien passé entre eux. Donc très clairement, ça fout les boules quand même, ça fout les boules. Et du coup, eh bien, au fil de l'épisode, on a ces remords là qui se font. Au final, Boruto, petit à petit, il arrive justement dans le bureau de Naruto, et puis bon, il a le petit espoir quand même de le retrouver. Bon, au final, c'est pas le cas.
il le retrouve pas, et puis là, il voit justement l'ancienne tenue de Naruto qu'il avait balancée il y a quelques épisodes, enfin il y a quelques dizaines d'épisodes maintenant il me semble. Hein, il avait balancé l'ancienne tenue de Naruto quand il était petit par la fenêtre et tout, parce que, enfin voilà, en disant que c'était un gros naze et tout. Puis au final il revoit cette tenue là, et il décide tout simplement de la mettre. Donc là, on commence déjà à se dire, Boruto, et ça commence à devenir le nouveau Naruto, on va dire, parce que c'est un petit peu la même chose qu'avant au final qui se passe. Et d'ailleurs Sasuke le dit à un moment à Boruto justement. Parce que Boruto en trichant, bah, sa relation avec Shikadai et etc. et tous ses autres potes qui participaient à l'examen, bah, ça a évolué et très clairement ils sont plus en mode meilleur pote et tout comme il était avant. Donc Boruto est très seul depuis le dernier épisode. Que ça soit en amitié ou bien en famille vu que bah, Naruto a disparu. Et justement, eh bien, Sasuke le dit à Boruto, bah, maintenant tu peux te mettre un petit peu à la place de Naruto à l'époque parce que Naruto était bah, dans la même situation au final à l'époque. Hein. Il avait pas trop de potes et tout, enfin, au début en tout cas il avait pas trop de potes etc. Puis c'est au fil du temps où il s'en est fait. Ici effectivement Boruto au début avait des potes etc. Mais bah maintenant c'est plus trop le cas, enfin ça devient un petit peu la galère à ce niveau-là. Et donc bah, il peut se mettre facilement justement à la place de Naruto, donc au final il veut absolument essayer de retrouver son père, parce que bon il y a Sasuke qui lui dit t'inquiète pas je sens encore son chakra et tout, mes Rinnegan me l'ont confirmé etc, il est encore vivant, on sait pas dans quel état mais il est vivant en tout cas. Et bien là Sasuke décide directement de prendre Boruto tout simplement pour essayer d'aller sauver Naruto. Donc avec lui. On a les autres Kage qui arrivent et qui décident aussi de se joindre au combat, tout simplement. Alors ça j'ai trouvé que c'était bien, parce que ça remonte que le monde est vraiment en paix, au final que tous les villages sont vraiment en paix les uns avec les autres, comme on avait, comme quand on voit que l'examen il est bien organisé, que les Kage sont d'accord et tout. Ça se voit que c'est plus dans l'ancien temps où c'était un petit peu en mode guerre entre les villages parfois, et qu'ils sont tous unis durant la Grande Guerre. Du coup là, on sent qu'ils sont vraiment les uns avec les autres. Bon, de toute façon, ils connaissent un petit peu tous Naruto. Et Naruto, je trouve que c'est un petit peu lui qui représente la paix au final. Ça me fait penser un petit peu... En fait, c'est un petit peu le... Je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça, mais il représente un petit peu... C'est comme All Might dans My Hero Academia. Je trouve que Naruto représente l'image de la paix tout simplement parce que ça a été le ninja qui a un petit peu... Alors effectivement, durant la Grande Guerre, il y a plusieurs ninjas qui ont... Enfin, tous les ninjas ont participé au sauvetage du monde en soi, mais Naruto, il était un petit peu au-dessus des autres, c'est-à-dire que c'est lui qui poussait les autres justement à se donner à fond, etc. avec lui. C'était un peu le meneur de ça, c'était un peu lui qui représentait la justice entre guillemets etc. Et puis donc je pense que il représente un petit peu la paix. C'est vrai que si les gens apprennent que Naruto effectivement s'est fait tuer et tout, ils vont un petit peu très certainement avoir le sentiment du on est en danger, même s'il y a encore les autres Kage, même s'il y a d'autres ninjas qui sont très forts. Naruto les surpasse un petit peu. On a d'autres ninjas qui sont très forts et qui sont pas loin de la puissance de Naruto, mais on va dire que c'est un petit peu l'image en tout cas de la paix, enfin je pense que il est censé représenter l'image de la paix. Donc effectivement c'était cool de voir tous les Kage s'unir etc. Bon au début ils comprennent pas trop pourquoi est-ce que Boruto doit venir, puis au final c'est Sasuke qui insiste et qui dit mais vous inquiétez pas c'est mon disciple machin. Donc Sasuke n'a pas oublié l'histoire que Boruto est devenu son disciple et il le garde en tant que disciple parce qu'il aurait très bien pu lui dire oh va te faire foutre t'as triché au tournoi. Non, limite en fait j'ai l'impression que Sasuke trouve ça cool que Boruto ait triché, comme ça il peut se mettre à la place de Naruto et puis il comprend un petit peu mieux son père, j'ai limite cette impression. Donc bon, ils décident tous un petit peu d'aller sauver Naruto. On a d'ailleurs Sasuke qui donne son bandeau où il y a le signe de Konoha qui est barré, tout simplement à Boruto. Et bon, au final ils se retrouvent un petit peu sur le toit, il y a Hinata, Kakashi etc. qui viennent les voir avant qu'ils partent essayer de sauver Naruto. Et là, même aux yeux d'Hinata, on voit à un moment Hinata qui, en regardant son fils, voit tout simplement Naruto. Hein. Quand elle regarde Boruto, elle voit Naruto. Elle voit que
bah au final Boruto a la même détermination et en soi a fait les mêmes choix dans cet épisode que Naruto aurait fait à l'époque. Donc on a vraiment un rapprochement au niveau des pensées de Boruto Naruto. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais très clairement les deux se ressemblent. J'ai l'impression de voir Naruto en fait. Et d'ailleurs, petite surprise qu'on a eu à des moments dans l'épisode, c'était les OST justement de Naruto de l'époque qui se ressortaient. Donc, je dois avouer que c'est ça qui file un petit peu le frisson, la nostalgie et tout, de réentendre des OST qui ont été très bien mises au bon endroit, etc. Et je m'attendais pas du tout à entendre des OST de Naruto, donc ça rentrait complètement dans le truc, c'était trop bien à ce niveau-là. J'attends le prochain épisode avec impatience, parce que là, du coup, on va être directement dans le sauvetage. Bon, on verra si ça change par rapport au film. Alors vous allez me dire si cette scène est bien faite par rapport au film ou pas aussi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour ceux qui ont vu le film. Moi je rappelle que j'ai toujours pas regardé le film du coup. Mais je pense que vu que l'animé était un petit peu différent sur ce qu'on a vu avant, je pense que ici l'émotion a vraiment été accentuée, etc. Parce qu'ils ont peut-être passé un petit peu plus de temps justement sur ce côté-là. Du coup, je pense que ça a dû mieux passer en animé que dans le film. Après, je me trompe peut-être. Vous me direz ça de toute manière dans les commentaires. Sur ce, on va se laisser là pour cette review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.